Excellence, Monsieur le ministre de Santé, nous sommes les enfants de la nouvelle destinée. Nous vous souhaitons la bienvenue. Ouais, merci ma fille. Merci beaucoup. Hein. Merci. Hein. Bienvenue, Excellence. Monsieur le ministre, personnel du district, moi, focal communication du district. Là, Afrique. Merci infiniment. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci à tous et à chacun d'être venus. Eh bien, l'orphelinat Nouvelle Destinée a donc l'honneur, je vous prie, d'accueillir comme il se doit, celle qu'on appelle affectueusement ici, Maman Pasteur, le pasteur Solange. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Madame la représentante du gouverneur de la région du littoral, Messieurs et Mesdames les délégués régionaux des ministères sociaux, MINPROF et MINSanté, Monsieur le représentant du sous-préfet de Douala 5e, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités à vos rangs et qualités, chers enfants de l'orphelinat Nouvelle Destinée, Mesdames et Messieurs, le chef du bloc de Douala de Lundi Center, c'est avec un cœur plein de gratitude que je vous accueille aujourd'hui en ce lieu qui est bien plus que l'établissement pour moi, l'orphelinat Nouvelle Destinée. C'est une famille, c'est un foyer d'espérance. Pour chaque enfant qui grandisse ici, recevoir vos représentations régionales et en plus de Monsieur le ministre des Affaires de la Santé publique, entouré de toutes les équipes de nos partenaires sur ce lancement officiel de la deuxième part de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est pour nous un honneur, un témoignage de confiance que je tiens à saluer avec ma plus grande reconnaissance. Merci aux nombreux invités, professionnels de la santé et agents sociaux, parents, encadreurs et enfants réunis cet après-midi, où, sous le signe d'une mobilisation commune autour d'une cause qui nous dépasse tous individuellement, mais qui nous rassemble profondément, la protection de la vie et la santé de nos enfants. La poliomyélite demeure une menace que nous ne pouvons nous permettre de sous-estimer. Elle frappe silencieusement, s'attaque aux plus vulnérables et laisse des séquelles qui marquent une vie entière. C'est pourquoi la première vague de cette campagne déjà conduite avec succès grâce à l'engagement de vos services ne pouvait suffire à elle seule. Cette deuxième vague vient consolider les acquis, atteindre les enfants qui auraient pu être omis et renforcer durablement l'immunité collective de nos communautés. Chaque dose administrée aujourd'hui
aujourd'hui est-elle pas vers un avenir où aucun enfant ne connaîtra la paralysie que cette maladie peut provoquer. En tant que promotrice de cet orphelinat, ma mission première a toujours été de veiller sur la vie, la dignité et l'avenir de chaque enfant qui nous est confié. Accueillir cette campagne en nos rues n'est donc pas seulement une vocation commune à protéger ce que nous avons de plus précieux, notre jeunesse. Je voudrais ici, à cet égard, exprimer toute ma reconnaissance aux autorités sanitaires et sociales qui ont choisi de faire de l'orphelinat Nouvelle Destinée le cadre de ce lancement régional, ainsi que l'ensemble du personnel médical, paramédical qui est sur le terrain et œuvre chaque jour avec dévouement et professionnalisme. Je tiens également à remercier chaleureusement nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, communautaires et religieux, pour leur soutien constant, ainsi que les parents et tuteurs présents, dont la confiance envers cette campagne est essentielle à son succès. C'est ensemble, dans un même élan de solidarité, que nous parviendrons à faire reculer durablement cette maladie de nos régions. Aux enfants qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que ce geste, aussi simple qu'il soit, est un acte d'amour de la communauté tout entière pour vous. Vous êtes notre avenir, chers enfants. Nous ferons toujours tout ce qui est à notre pouvoir pour vous protéger. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec confiance, foi et détermination que je déclare en cet instant même la deuxième vague de la campagne de vaccination contre la poliomyélite officiellement lancée en ce lieu. Que Dieu bénisse chaque enfant de cette orphelinat et tous les enfants d'ailleurs sur l'étendue du territoire camerounais qui accompagnent les équipes de santé dans leur noble mission, qui guident nos efforts comment envers un avenir où plus aucune vie ne sera menacée par cette maladie évitable. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup, madame. Monsieur Zena. Nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2026 au lancement du tour 2 de la campagne. Le choix de ce site Excellence n'est pas anodin. Ce choix cadre avec la nouvelle dynamique de monsieur le délégué régional de la santé publique qui a opté pour l'atteinte de toutes les cibles. Et quand je parle des cibles, les couches les plus vulnérables, les zones difficiles d'accès. Voilà pourquoi monsieur le délégué avec toute l'équipe a décidé de faire le lancement au niveau de l'orphelinat Les Nouvelles Destinées. Il faut aussi signaler que nous profitons de cette campagne pour recruter des acteurs au sein de leur communauté pour que personne ne puisse être laissé, tel que stipulé par le programme mondial de la vaccination à l'horizon 2030, qui stipule que personne ne doit être laissé. Et c'est pour ces raisons que nous sommes ici, Excellence. Tout a été fait jusqu'ici et nous sommes optimistes pour mettre en œuvre toutes les interventions de la campagne et avoir les résultats meilleurs au tour 1. Merci pour votre aimable attention. On va accueillir tout de suite et maintenant une autre intermède, celle des enfants pensionnaires de l'orphelinat Nouvelle Destinée, qui ont prévu un sketch sur la polio. Je m'appelle Samira, je veux
veux jouer, je veux courir. La polio est méchante, mais le vaccin c'est me guérir. 2 petits coups dans ma bouche, je suis forte, je suis en forme. Vacciner tous les enfants pour qu'on joue tous ensemble. Dis non à la poliomyélite. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, laisse-moi, tous mes enfants ont la polio, tous mes enfants sont handicapés, d'autres sont morts, d'autres sont refait. Maman, je croyais que j'étais la seule, mais mes enfants ont la maladie là, c'est seulement le cœur qu'on voit. Maman, je ne te dis pas, maman, on m'a dit que c'est ma belle famille qui dit que mes enfants. Maman, je n'ai plus envie d'accoucher. Parle. Moi, c'est Julien. Ma chérie, ce n'est pas ta belle famille qui tue tes enfants. C'est que tes enfants ont une maladie qu'on appelle la poliomyélite. Qu'est-ce que la poliomyélite? La poliomyélite est une maladie très contagieuse provoquée par un virus appelé poliovirus. Comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste en envahissant le système nerveux qui peut entraîner des parasites irréversibles, ça veut dire des parasites totaux. Si cette maladie touche principalement les enfants de 0 à 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les enfants? Vous devez amener vos enfants le plus tôt possible au centre le plus proche pour nous les vacciner. J'aimerais savoir qu'est-ce que la vitamine A. Tout le monde me parle de vitamine A, je ne sais pas ce que c'est. La vitamine A est très importante. La vitamine A est une vitamine liposoluble. La vitamine A est une vitamine liposoluble qui se dissout dans les graisses. Essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Et elle joue un rôle majeur dans la santé de la vision notamment nocturne. Le maintien du système immunitaire et le renouvellement de la peau muqueuse. Ensemble, luttons contre la poliomyélite pour sauver les enfants. En tout cas, avec le micro ou pas le micro, je suis à lundi. Et je suis bien content d'être ici. Une seconde, j'ai pas envie qu'il démarche. C'est comment? Et donc, quand je vois l'auditoire, je ne parle pas de ceux qui m'accompagnent. Je voudrais laisser de côté les propos savants qui ont été préparés et qu'on aille à l'essentiel. C'est vrai, on vous l'a dit, ce que c'est que la polio à travers nos enfants de tout à l'heure. On vous a dit ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, lancement, n'est-ce pas, de cette cérémonie. Et c'est pour cela que je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes, les hommes de science qui ont bien voulu accompagner à cette opération. Je sais que ce n'est pas évident, mais comme ils tiennent à la santé de nos enfants, ils tiennent à la santé tout court, ils sont avec nous et je voudrais leur dire merci.
Votre présence, pour moi, témoigne de l'intérêt que vous accordez à la santé de nos populations et particulièrement à celle des enfants qui sont, n'est-ce pas, l'avenir du Cameroun. Mapasto, merci pour de nous avoir accueillis ce matin et nous savons quels sont les efforts que vous faites pour que ces enfants puissent avoir également un avenir. Et chaque enfant vacciné nous rapproche davantage de notre objectif commun qui est de protéger durablement nos enfants et de nous débarrasser définitivement de la poliomyélite. C'est le message que j'ai voulu aujourd'hui apporter. Et que Dieu vous bénisse tous et Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. C'est avec plaisir, joie que nous vous accueillons dans le dortoir des nourrissons. Bienvenue chez nous, monsieur le ministre. Voilà vos enfants. L'avenir du Cameroun. Sauf non connu. Les bébés abandonnés. Parce que nous avons deux filles. Les bébés abandonnés. J'étais à célébrer ces 1 an. Grace Divine, Paul Michel à 9 mois, Gédéon à 6 mois, Abraham à 3 semaines. Nous avons ici Noé Aaron à 10 jours. Il vient d'arriver. Nous avons là. Excellent. Ruth Divine, Emmanuel. Derrière vous, vous avez Marie, Gabrielle et Chilo. Je suis docteur Nanga, Nadine, épouse de Dina. Je suis le chef des districts de santé de Mbangé, dans l'arrondissement de Douala 5e. Nous venons d'assister au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et de l'administration de la vitamine A dans ce district de santé par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique du littoral, le ministre de la Santé publique. Et nous sommes très honorés de sa présence ici en ce lieu, dans un orphelinat qui est situé dans une aire de santé qui est un peu enclavée dans le quartier Lundi. Il a pu arriver et lancer cette campagne de vaccination. Nous sommes honorés par sa présence ici. Et nous avons également beaucoup apprécié les prestations des enfants de l'orphelinat, les prestations sur la poliomyélite. Ils ont fait comprendre à la population que c'est une maladie assez grave, aiguë, qui paralyse et qui peut causer des dégâts assez graves sur l'organisme et même dans la famille. Je suis le pasteur Njana Solange, affectueusement appelé Ma Pasto pour certains et le cœur Maman Solange. Je veux ici vous exprimer mon cœur. Nous avons reçu cet après-midi son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales,
Madame la représentante du gouverneur, les délégués régionaux, santé, affaires sociales, MINPROF, c'est un rêve devenu réalité. L'action de l'État a été tournée vers la nouvelle destinée. Moi, je crois que c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé, nous a localisé ici encore une fois de plus. Voir l'appareil de l'État dans sa grande dimension cet après-midi à l'orphelinat Nouvelle Destinée pour le lancement de la deuxième vague de la vaccination contre la poliomyélite. Son Excellence, Monsieur le ministre présent, vraiment, je vous dis que j'ai rêvé de ça pendant 20 ans et à la 21e année, c'est devenu réalité. J'ai rêvé du ministre des Affaires sociales, c'est devenu réalité. J'ai rêvé du ministre de la Santé. J'ai rêvé du président de la République et de la première dame. J'ai rêvé de toutes ces grosses têtes de l'État. Vraiment, je crois que 2026, c'est notre année et ça commence très bien. Je voudrais ici chuter en disant que Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a expliqué en profondeur pourquoi nous devons faire vacciner nos enfants contre la poliomyélite. Chers parents, chers tuteurs, laissez vos enfants aller dans les centres de santé les plus proches et ouvrez vos portes désormais à tous les agents du MinSanté qui descendent pour vacciner. Ouvrez vos portes à tous ces agents de l'État qui font dans la vaccination parce que l'avenir de nos enfants en dépend. Nous ne voulons plus voir nos enfants mourir. Nous ne voulons plus voir nos enfants subir l'handicap irréversible. Et la voie passe par la vaccination et la prise de vitamine A également pour la santé de nos enfants. Merci.